Bonjour mes amis, bonjour à tous et c'est un grand plaisir pour moi cette belle journée du 1er septembre de faire en sorte de vous offrir une excellente émission aujourd'hui, une courte mais bien réfléchie. Elle porte sur le choix au nom du mouvement québécois de désobéissance civile, le choix que nous devrions faire dans les élections actuelles au fédéral. Le 19 octobre, nous n'avons aucun choix, puisqu'il est clairement défini qu'aucun des partis dans cette élection ne va faire quoi que ce soit pour le Québec. À compter, bien sûr, à commencer par le Parti conservateur du Canada, dont le seul principe est de rester au pouvoir, de se faire réélire et de continuer leur politique qui favorise l'ouest du Canada. Ça va contraire à tous les intérêts de non seulement du Québec, mais de l'ensemble de tous les Canadiens aussi. Et si on regarde bien, le Parti libéral n'a de figure à nous montrer qu'un Justin Trudeau qui n'est l'ombre de ce qu'était son père. Son père, au moins, avait le principe de dire tout haut ce qu'il pensait tout bas, sans plus réfléchir aux conséquences de ce qu'il disait. Ce qui lui a fait adopter des projets de loi comme le projet Omnibus et de se maintenir au pouvoir pendant longtemps, non seulement au Canada, mais en allant récolter de nombreux députés et votes, un pourcentage parfois très élevé de votes québécois. On voit que le Parti libéral corrompu aussi du Canada va très loin dans les sondages, si on se fie aux sondages, bien entendu, parce que ça ne veut absolument rien dire. Si on regarde le parti du sioniste Thomas Mulcair, l'ancien bras droit de Jean Charest, l'ancien ministre de Charest, qui avait déserté pour une question de petits amis autour d'un projet soi-disant développeur autour du Mont-Tremblant. Ce pseudo-écologiste de bas n'est en fait qu'un simple opportuniste politique. Un homme qui a pris position catégoriquement en faveur de Margaret Thatcher. C'était à l'origine un homme de droite et la girouette a tourné pour la gauche, comme nous le voyons, afin de continuer à se faire réélire. Ces gens-là, décidément, ne pensent qu'à leur réélection, qu'à leur petit pouvoir personnel. Au Québec, nous avons noté qu'en 2011, Thomas Mulcair avait été chercher de nombreux députés qui étaient de simples poteaux. On a même eu droit à une députée fantôme qui servait d'escorte à Las Vegas pendant qu'elle était élue ici au Québec. Tellement les clins d'œil de Jack Layton durant cette élection avaient beaucoup aidé au NPD durant cette période. On notera aussi que la députée fantôme n'a jamais rien appris plus que 3 mots de français, alors qu'elle était supposée en apprendre un peu plus. C'est une véritable garderie qui est élue en 2011 pour le NPD. D'ailleurs, nous l'avons vu dans les choix qu'ils ont eu à faire entre Terre-Neuve-Labrador et le Québec sur des questions énergétiques. Ils ont nettement pris en faveur du reste du Canada et de Terre-Neuve. Nous ne pouvons pas non plus appuyer le Bloc québécois qui, tout récemment, s'est tourné vers une députée qui n'avait pas d'autre choix pour se faire connaître que de tenter d'écraser un mouvement très identitaire au Québec, un mouvement que j'ai moi-même aidé à monter. Et c'est un Front national, le Front national du Québec, qui est à l'origine d'un intérêt, soit de créer un parti patriotique au Québec, un parti fortement nationaliste, un parti qui pourra nous situer sur une révolution nationale et socialiste au Québec, pour remplacer l'Assemblée nationale que nous allons
autrement dit, mettre au vidange une bonne journée. Quand le peuple québécois, et ça ne serait tardé, parce que nous voyons que nous approchons de plus en plus de l'objectif fixé pour le mouvement québécois de désobéissance civile, soit d'amasser 2000 membres. Nous allons créer à ce moment-là une masse critique de membres. Et ça va nous permettre de marcher autour de l'Assemblée nationale, prendre une bonne marge de santé en demandant, comme dans d'autres pays l'ont fait antérieurement, de demander à des élus, à un système corrompu, de démissionner avant que la colère du peuple se manifeste davantage. Autant le Bloc québécois que le Parti québécois, qui est maintenant représenté par Pierre-Carl Péladeau en tant que chef, ce sont des partis politiques qui vont nous faire tourner en rond. On a à se situer par rapport à ce système d'alternance pseudo-nationaliste qui ne l'est pas du tout. C'est parfois le PQ vire pour la droite, parfois pour la gauche, en allant chercher un peu plus de votes ici, un peu plus de votes là. En fait, ils cherchent à se rapprocher des socialistes et des communistes, particulièrement dans le Québec solidaire, et aller essayer de rescaper le petit dernier né issu du Parti québécois, soit Option nationale. Ces partis auraient pu représenter un jour une alternative. Et nous voyons que la tentative d'effet rassembleur de Pierre-Carl Péladeau se situe au niveau du Bloc québécois, à essayer d'écraser les uns pour essayer de remonter les autres. Ils ont choisi pour la gauche. Ils ont choisi pour une balance, pour tenter de faire survivre le Bloc québécois, en faisant élire une députée d'origine ethnique, en s'en prenant à nous qui n'avons rien fait. Le Front national étant un parti que nous essayons de développer à l'intérieur de la mouvance du mouvement québécois de désobéissance civile, de façon à créer un système de remplacement quand ce système-là va mourir. Et c'est une question de temps, avant que le système ne meure complètement de sa belle mort. Un système érigé sur la corruption et qui ne se base que sur une alternative continue ne saurait vivre longtemps. En participant aux élections fédérales, les Québécois qui voteront pour l'un ou l'autre de ces partis ne vont lui servir que de caution pour montrer, bien, nous sommes X nombre de Québécois qui avons appuyé Thomas Mulcair, le sioniste, celui qui a l'appui d'un ensemble de gens qui sont sans honte, sans plus d'intérêt que de se faire réélire, d'aller chercher l'appui des syndicats corrompus du Québec, les gros syndicats, la grosse machine syndicaliste, pour tenter d'aller chercher le pouvoir. Ça, on parle au niveau de Thomas Mulcair. Les Québécois qui vont participer, qui vont voter pour l'un ou l'autre des partis qui se présentent dans cette élection fédéraliste, ne vont que le cautionner, le maintenir en vie. On ne saurait pas abolir un système corrompu, on ne saurait pas changer un système en participant à l'intérieur de ce système. Il faut se mettre à l'écart de ce système et lui proposer une alternative complète. C'est l'inverse de ce que fait le Bloc québécois et tous les autres d'ailleurs. Ils n'utilisent que la même politique l'un l'autre, ils divisent, ils font du négativisme dans une élection pour tenter d'aller chercher vos votes. Une fois qu'ils auront été chercher vos votes, ils vont vous oublier pour 4 ans. Surtout s'ils sont élus et s'ils sont majoritaires. On ne peut pas en parler autrement, disons, du NPD, des libéraux ou des conservateurs. Ils ont toujours agi de cette façon. Tant qu'au Bloc, ils ont décidé d'utiliser la même méthode que les vieux partis. Ils n'ont absolument aucune nouveauté. Duceppe n'est que le fantôme de ce qu'il a été. S'il a été quelqu'un, quelque part, depuis 20 ans.
nous voyons que nous n'allons décidément nulle part, malheureusement. Et nous aurions aimé appuyer ce parti, mais lui nous a carrément mis de côté. Et à croire qu'il n'a pas besoin d'aucun appui ni de droite supplémentaire. On ne veut plus des Québécois de souche dans cette élection. Ce qu'on veut, c'est des députés, des votes, peu importe, qui viennent du fin fond de l'Extrême-Orient ou qui vient, disons, même de, je sais pas moi, de l'Antarctique, pourquoi pas, ou disons, que les Ontariens viennent voter pour lui peut-être, parce qu'il montrera qu'il n'a qu'une continuité dans un système qui dépérit. Nous ne voulons pas faire le jeu de ce système. Aussi allons-nous nous retirer, même si nous sommes tous seuls à nous retirer. Nous demandons votre appui dans le sens suivant. Allez voter, mais faites des X partout. Annulez complètement votre vote pour éviter que quelqu'un s'en serve quelque part. En annulant votre vote, vous allez montrer au système que vous ne croyez plus en lui. Peu importe qui est élu, il ne vous représentera pas. S'il n'y a que 10% des gens qui vont voter dans un comté et qui élisent, je ne sais pas moi, le Bloc Pot ou le Parti Pirate ou le Parti Rhinocéros, ça sera tant mieux. Ils représenteront quelque chose qui est différent que du pouvoir corrompu en place. Ils représenteront un système de comédie tragique auquel nous voulons nous dissocier complètement. Ceci dit, c'est notre alternative et nous allons militer dans ce sens-là. Nous n'allons représenter que cette voie, et cette voie seule. Se retirer d'un système corrompu pour mieux l'abattre. On n'abat pas un animal lorsqu'on s'assied dessus, quand cet animal est dangereux. On parle de tigre mangeur d'hommes dans le système fédéraliste corrompu. Un système monarchiste qui a éliminé, par exemple, les œuvres d'artistes québécois à l'intérieur de la Chambre des communes pour ériger davantage de portraits de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, comme l'a fait Stephen Harper. Jamais aucun autre parti fédéraliste ne s'est davantage objecté. La preuve, c'est qu'on a choisi sur notre dos d'acheter des milliards de dollars en armement supplémentaires et inutiles, tandis qu'il s'agissait d'adopter une politique pacifiste à l'égard du monde et de rester ouvert à d'autres cultures à travers le monde, tout en étant d'une autre manière armé à nos frontières pour se défendre. Parce que l'État islamique est proche, parce qu'il faut coopérer à travers les nations libres du monde. C'est un euphémisme, mais il y en a peut-être qui se croient plus libres que d'autres. Et notre objectif fondamental est de nous libérer du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial qui, comme on le sait, a une poigne solide sur le système canadien et sur le Québec. N'oubliez jamais que Gilles Duceppe et Lucien Bouchard étaient tout à fait en accord avec l'ALENA et de coopérer avec les États-Unis d'Amérique, surtout à la période de Bill Clinton, dont on voit que l'illustre Hillary Clinton a fait alliance avec les djihadistes de l'État islamique en couverture, en dessous-main, pour favoriser l'armement et le système offensif et agressif des États-Unis actuels. Notre attitude est de nous objecter à tout cela et de nous tenir loin de tout cela. Donc, boycottons les élections en annulant notre bulletin de vote. Ainsi, un jour, le mouvement québécois de désobéissance civile marchera sur l'Assemblée nationale pour l'abolir et en faire naître une nouvelle de ses cendres, tel un phénix. Merci et à la prochaine. C'était notre opinion, une opinion qui a été élaborée par de nombreuses discussions que j'ai faites avec des alliés sur le web. Merci beaucoup.